Bon, la petite trailer reaction, alors vite fait parce que je crois que j'ai déjà réagi sur la première, donc c'est sur Green Lantern, enfin sur Lantern plus exactement, parce que alors il y a une deuxième annonce qui est sortie là, je foutu du coup, voilà, donc ça s'appelle Lanterne, ça va sortir en juillet-août, donc petit récapitulatif des faits. Alors, c'est donc une série, ça une série sur les lanternes, sur le corps des Green Lanterns, sur la police intergalactique de DC Comics. Dans le sens où, dans Superman, il y a déjà un personnage que l'on voit, c'est Guy Gardner. Et normalement, là, c'est une série qui devrait... Alors, si j'ai bien compris le truc, une enquête qui commence sur Terre. Donc, en fait, l'ambiance, si je me souviens bien du premier teaser, ben, ça rappelle pas mal le Trou Détective, enfin, des productions indépendantes comme ça. Et du coup, je me suis dit qu'il y avait beaucoup de gens, beaucoup de fans qui ont gueulé sur bah oui, mais ça manque de verre, c'est quand même Green Lantern de base. Oui, effectivement, Green Lantern, c'est que normalement, tout le comics est conditionné par le vert, enfin, c'est la couleur dominante. Parce que Green Lantern, lanterne verte. La durée de lanterne aussi, c'est la couleur rouge. Il y a Yellow Lantern, non, je confonds peut-être. Enfin, oui, alors, il y a quatre lanternes, groupes de lanternes. Green, Red, Blue Lanternia, je crois aussi, donc c'est couleur bleue. Je connais pas tout par cœur. Il y a eu un gros crossover, c'était Blackest Night, Latest Night, je crois que c'était ça, où il y avait un gros crossover, et en fait, j'ai pas du tout accroché au crossover. Je demandais aux copains, en fait, où ça en était. Enfin, c'est les crossovers, en fait, de cette époque-là. Alors, soit on était à fond dedans, et j'arrivais pas à être à fond dedans, et du coup, enfin, on connaissait le comics depuis X temps, et du coup, en fait, on savourait tous les clins d'œil, tous les historiques et tout, on savourait bien le truc. Mais moi, quand c'était mon premier contact avec la Green Lantern, j'ai rien capté du tout. En fait, de tous les personnages secondaires qui sont intervenus, je captais rien du tout. Je me demandais quelle importance c'était. Les, euh, les, les interactions qu'ils avaient, oui, en quoi c'est parlant, ça ne m'évoque rien. Je vois juste un renard discuter avec un personnage principal, mais qui est PTDR, c'est qui? Et du coup, j'étais hermétique à ça. Avec le temps et avec quelques dessins animés, genre La Ligue des Justiciers, j'ai appris à me familiariser avec l'univers des Green Lanterns et à appréhender mieux en fait cet univers particulier. Grosso modo, dans l'univers DC, il y a un corps de policiers intergalactiques qui s'appelle donc les Green Lanterns. C'est eux qui s'occupent de ça. Ils ont à peu près le même rôle que la Nova Corp dans Marvel. La Nova Corp, on les a vus dans Les Gardiens de la Galaxie, et on attend toujours le personnage de Nova. Donc, là, pour en revenir à Lanterne, normalement, c'est une série qui doit introduire dans l'univers de DC Comics le concept de Green Lantern, mais vraiment bien présenter le truc. Parce que dans le Superman qu'on a eu de James Gunn, c'est juste un personnage, donc Guy Gardner interprété par Nathan Fillion. C'est pas vraiment présenté quoi. C'est pas vraiment. Oui, il en parle comme ça, mais il faut vraiment être fan de ces comics et connaître un petit peu du dessin animé du comics pour saisir en fait de quoi il s'agit. Donc voilà. Donc je regardais un petit peu. Je vous avouerai que j'ai un petit peu été spoilé, enfin pas spoilé, mais il y a eu quelques visuels en fait où je suis tombé dessus et du coup, ouais, il y a quelques trucs en fait un petit peu sur le soutien. Bon, allez, on va voir. C'est bon. Cet anneau, c'est l'arme la plus puissante de l'univers. Ah oui, il y a des effets spéciaux. D'accord, ok. La difficulté, gamin, c'est de savoir quand il faut s'en servir. Ah bah voilà. Tu t'es servi de l'anneau pour faire apparaître un biais? Non, L'anneau, comment tu l'as eu? tu le sais comment je l'ai eu. J'ai clairement pas eu besoin de passer d'entretien. Ah bah ça change le tout. Il y a au moins des En effets fait, spéciaux. un pouvoir de genre, ça se mérite, non? T'étais en couche culotte quand j'ai commencé. Si t'espères avoir cet anneau un jour, va falloir me tuer pour ça. Je crois qu'il m'aime bien. Tout le monde nous mène en bateau. On partira pas d'ici avant d'avoir découvert ce qu'il cache. Le danger fait partie du boulot. Il faut avoir peur de rien.
Comment avez-vous été choisi? On ne doit répondre qu'à une question. Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu as peur? Ah oui, donc là, la dimension cosmique va être bien présente. Est-ce que tu as peur? 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 J'ai jamais eu peur de rien. Je ferai ce boulot mieux que lui ne l'a jamais fait. Alors au travail, John Stewart. Le 7 août, ok. Je me doutais qu'il y aurait un truc dans ce genre-là. Donc, oui, donc effectivement, ça confirme bien ce que j'avais compris, à savoir que l'enquête commence sur Terre et la dimension cosmique se révèle petit à petit. Donc on appréhende mieux la promo en fait qu'il y a eu, c'est-à-dire le teaser qui présentait ça comme une enquête random à la True Detective. Oui, c'est effectivement, ça se veut comme ça au premier abord. Et donc là maintenant, bah oui, bah il y a quelques éléments un petit peu science-fiction naturelle qui débarquent, l'anneau par exemple, et puis le fait qu'il y a 2-3 plans en fait, on sent que ça vient de la planète extraterrestre de Oa, je crois. Voilà, c'est non. Comment dire, le Green Lantern Corps se situe dans sa planète d'Oa, là où tout le corps s'entraîne en fait. On voit ça dans le film avec Ryan Reynolds, en fait, qui joue Hal Jordan. Oui, le film 2007, Green Lantern, est très fidèle dans l'esprit. C'est vraiment le... Oui, il y a sur la planète Oa, on voit donc le Green Lantern, en fait, qui se réunit. Et qui... Alors... Comment je peux expliquer ça? Et qui rechargent en fait leur anneau, leur énergie avec un serment, le serment d'Oa. Je crois que le serment d'Oa, c'est un truc dans le genre là, dans la lune la plus noire, nul mal ne... Dans la nuit la plus noire, dans la lumière quelque chose en fait. Ah la vache, ça fait longtemps que j'ai pas entendu. Nul mal ne... Nul mal ne craint mon pouvoir, je crois un truc dans ce genre là. Mais les Green Lantern tendent leurs mains vers la lanterne en fait verte pour recharger leur pouvoir. C'est un petit peu ça. Il y avait vraiment tout un contexte de science-fiction, tout un contexte de mythologie qui rend, qui fait que je comprends parfaitement que les gamins à 8 ans, quand ils lisent les comics DC, bah oui, mais qui font ça, match ça, mais vraiment au même titre que les Marvel. Hein. Donc là, là ça me rassure pas mal sur. Ouais, je vois quelle direction ils prennent. Grosso modo, le John Stewart là a se matché sur un personnage donc qui est Hal Jordan, Cal Chandler à la télévision, et le rencontre plus tard adulte. Et donc du coup, Hal Jordan l'initie au Green Lantern. Je vois tout à fait en fait quelle genre d'histoire en fait va de raconter. Et du coup, ça rend le truc vraiment plus ambitieux que ça. En tenant compte du fait que c'est une série qui est créée par Damon Lindelof, et Damon Lindelof, alors moi, il fait partie des producteurs exécutifs de Lost, Left Lovers aussi, alors moi j'ai pas vu Watchmen, mais je crois que la série Watchmen il est dedans aussi. Voilà, il a quand même des références en fait costauds en la matière. Donc bah moi je suis totalement convaincu par le trailer maintenant. Alors j'espère que les fans qui ont gueulé au premier, genre il est où le vert, le costume il est moche, j'espère qu'ils vont se calmer un petit peu parce que la dimension science-fiction elle est bien présente là, et pas se la jouer genre oh mais c'est tout kitsch et c'est tout ridicule. Bah, on va savoir ce que vous voulez. Dans la première, si jamais il y a ça, que j'ai repéré un petit peu les critiques dans le genre là pour le Batman et Superman, ça m'a marqué, genre ça manque d'humour. Bah il y a vous qui critiquez le fait que ça manquait d'humour, alors que normalement c'était Snyder, c'est Nolan, et puis ils sont pas connus pour avoir de l'humour. Donc là j'espère que ça va pas tourner en ça quoi. Genre tout le temps critiquer les trucs. Alors que là pour le moment, ouais ça va, c'est bon. C'est bon. Alors déjà le premier, j'attendais vraiment. Là, ça confirme que ça se veut plus ambitieux que je le pensais en fait. Ils vont pas attendre 2 saisons avant de balancer du vert. Donc moi, c'est les bons en quelques épisodes, c'est bon, on aura du vert. C'est tout le monde. À la semaine prochaine.